Donc toujours sur notre page article, ce qu'il va falloir faire, c'est, dans notre fonction ici, charger tous nos articles. Alors, on le fait comme ceci. On crée une variable article qui correspond à this, et on récupère en fait un objet ici, paginator. Alors cet objet va nous permettre en fait de paginer nos résultats. Il nous demande un objet, table or query to paginate. Nous, ce que l'on veut, c'est this. Et comme en fait, on est dans la classe articles controller, on a accès à un objet qui s'appelle articles avec un S. Et une méthode find. Cette méthode va en fait retirer tous les, va faire en fait un select étoile des articles dans la base de données. Alors le paginator, pour l'utiliser, il faut charger le composant. Donc avec la méthode load component, on va load notre paginator. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Maintenant que l'on a nos articles, ok, on pourrait se dire, bah très bien, c'est fait. Sauf qu'en fait, non. Alors, CakePHP propose un debugger que l'on voit juste en bas à droite, on peut cliquer dessus. Et ici, on voit toutes les variables PHP auxquelles on a accès. Ici, 0. C'est normal, on ne les a pas passées à notre vue. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser toujours le mot-clé this, utiliser la méthode set, et du coup ici, on peut passer, grâce à la méthode compact, hop, on utilise articles, voilà. Ici en fait, PHP va chercher la variable qui correspond à article, donc ici on a la variable article ici, et va l'appeler dans notre vue de la même manière, articles. Je vais actualiser, et vous voyez, on a une variable, article. On va pouvoir cliquer ici. Et voilà. Voilà donc notre objet article, qui est une entité de type article. Et voilà. Puisque dans le script que je vous avais donné, que je vous ai donné lors du premier épisode, on a là, on avait un article qui était donné. Et on retrouve effectivement toutes les propriétés. Avec un objet created et modifié. Voilà. Maintenant, ce que l'on veut faire, c'est l'afficher dans notre vue. On se rend du coup dans notre templates, index.php. Alors avant de faire ça, je vais vous expliquer du coup, c'est vrai que j'ai peut-être pas bien, je me suis pas attardé assez sur le layout. Voilà, juste ici. Le content, en fait, c'est notre vue. C'est-à-dire que ce que l'on va écrire dans notre index.php va s'afficher ici dans notre layout. Alors là, je mets dans la vue. Vous voyez, là, je suis dans la vue. Ici, je suis avant. Et ici, je suis après. On voit bien avant, dans la vue et après. C'est donc comme ça que ça fonctionne pour le layout. Grâce au this fetch content. Du coup ici, on va écrire, pour bien se repérer, article. Voilà. Donc à partir de là, on a juste, voilà, un titre, article. On va le faire sous forme de tableau, puisqu'ici on utilise aussi le framework CSS Milligram, qui va permettre de faire un bel affichage. Hop, le framework Milligram, hein, vous n'avez pas besoin de l'installer, il est automatiquement mis avec CakePHP. Donc ce que je fais, c'est du coup un tableau, une row et un header. On va mettre title. Ensuite, un nouveau header avec created, comme ceci. On peut regarder un peu le rendu. Voilà, title, created, parfait. Et à partir d'ici, on va mettre des espaces, voilà. On va du coup pouvoir utiliser une boucle, et on va itérer à travers notre variable que l'on a fait passer, la variable article. On utilise du coup un for each, $article as
article sans S. Deux points. Alors c'est une syntaxe PHP particulière pour en fait mélanger le HTML et le PHP. Alors ici on a une erreur puisqu'en fait on doit du coup utiliser le end for each à la fin de notre itération. À partir d'ici en fait on peut écrire notre HTML. C'est-à-dire que pour chaque article on va créer une ligne comme ceci. Et du coup voilà, ça va être là que l'on va passer notre titre dans notre première TD. On utilise le raccourci pour faire un echo. Et on va utiliser un helper. Alors CakePHP propose à disposition un helper que l'on accède comme ceci, vish HTML suivi ici de link pour créer un lien. Un lien, du coup, qui va diriger vers notre nouvelle méthode qui s'appellera view. On a en premier lieu le titre, donc le nom de l'article, le titre de l'article, et ensuite l'URL que l'on va demander. On utilise pour ce faire un tableau grâce au crochet, action, flèche, view, et on passe notre URL de l'article. Voilà. Alors ça, il s'agit tout simplement de l'affichage, et ça, il s'agit du lien vers lequel va être redirigé lors du clic sur ce lien. Voilà. En fait, ça nous génère tout simplement... je suis où? Ouais, ça nous génère ceci. Vous voyez? Ça nous génère donc une balise A, avec le href qui correspond à voilà, ce qui est surligné. Et ici, c'est tout simplement notre titre qui est là. Alors forcément, si on va dessus, il nous dit que l'action vue n'est pas définie. Alors l'action, c'est tout simplement une fonction. Il nous dit qu'il faut créer cette fonction pour que cela soit bon. Alors il nous manque d'abord la date. Donc dans une nouvelle cellule, on va tout simplement utiliser notre objet article ici, utiliser la propriété created. Et alors là, qu'est-ce que l'on va avoir? Voilà, vous voyez, on a une date qui n'est pas très belle. Donc pour mieux on va la formater, format, et on va utiliser une constante date rfc. Et ici on peut utiliser plusieurs constants, donc on va par exemple utiliser celle-ci, la 1036. Non, c'est pas ouf, plutôt, il me semble c'est la 850. Ok, bon. On a du coup ceci. Donc notre date est formatée, on va pouvoir passer à la création de notre vue, de la méthode view. Alors, tout simplement dans notre article contrôleur, on utilise la méthode view. Et forcément, si l'on crée une nouvelle méthode, il nous faut aller dans templates, toujours dans le dossier article, créer un fichier view.php. Et vous allez voir du coup qu'ici, hop, si j'y vais, et bien ici il ne va rien se passer. Tac. On n'a même pas de variable, et alors hors nous, ce que l'on veut récupérer, c'est l'article en question. Donc il nous faut ensuite en plus passer un paramètre. Alors de base, on va mettre un paramètre qui vaut nul, le slug qui est donc l'URL, le titre de notre article sous forme d'URL. Et ici, ce que l'on veut faire, c'est du coup retrouver notre article. Il s'agit de this article find by slug. CakePHP génère en fait pour chaque propriété présente dans la base de données. Donc ici, on a title, slug, body,
published, created, modified. Donc on a en fait find by body, find by slug, find by title qui est généré. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un find by title ou find by slug, cela marcherait. On passe en paramètre slug et on utilise la méthode first or fail. S'il échoue, il y aura une exception qui sera renvoyée du coup, s'il ne trouve pas l'article en question. On utilise pareil, compact, avec article qui correspond à cette variable-ci. Je vais pouvoir actualiser la page, j'ai bien une variable, et je retrouve bien mon seul et unique article. Alors, si je mets n'importe quoi, vous voyez, voilà. Record not found, in table, article. Donc maintenant, on va pouvoir mettre, voilà, notre vue correctement pour pouvoir afficher notre article. Alors ici, en titre, on va tout simplement mettre, hop, le titre de l'article. Donc on va utiliser la méthode hash d'ailleurs, qui est en fait, qui correspond à un HTML spécial char, qui permet du coup de protéger nos chaînes de caractères. Title, on utilise bien la variable article qu'on a passée grâce à notre contrôleur. Ensuite en paragraphe, nous allons utiliser h de article body. Voilà. Alors ici j'ai un espace en trop. Ensuite ici, un second paragraphe avec, en petit, la date de création. Alors on va pouvoir même le copier depuis notre index.php, voilà. On ouvre le PHP, on le ferme. Donc un ceci c'est exactement la même chose que si on écrivait PHP echo. Donc ça raccourcit la syntaxe, c'est plus lisible. Donc c'est parfait. Et ici, ensuite, on va pouvoir copier ceci. Et dans un troisième paragraphe, on copie ceci. Et on veut mettre action edit. Avec ici, edit. Voilà. Ça permettra d'éditer l'article en question. Voilà. On arrive donc ici. C'est parfait. Si l'on se rend sur article/view, et bien forcément il va y avoir un problème. Et article comme ceci, c'est parfait. Et lorsqu'on clique sur first post, on arrive du coup sur cette page. C'est-à-dire qu'on arrive dans la méthode view. On définit notre variable article. Dans le view.php, on peut récupérer cette variable et du coup faire ce que l'on veut avec. On va pouvoir ensuite s'attaquer à l'ajout des articles dans la prochaine vidéo.